On va regarder C5 sans cavalier F6, ou en tout cas pas au deuxième, troisième, quatrième coup. Delayed, cavalier C6. Donc nous on joue C4 évidemment. Alors G6 transposera après G3 dans un autre chapitre. Idem pour E6, G3. On va jeter un rapide coup d'œil à B6, qui est pas mauvais, qui transpose d'ailleurs en général, dans un genre de hérisson ou de gambidame. Fou B7. Alors ici, E6 transpose, G6 également transpose en général. On va juste jeter un œil. Ici, cavalier F6, fou B2 transpose, encore une fois. Par contre, cavalier H6 est original. Roc, roc, E3. Tour B1 protège le petit fou. Tour B8. Voilà, c'était l'idée. Cavalier E2. Par exemple 5. D3, D6, A3. Voilà. Une position à bricoler. Ça c'était cavalier H6 qui est pas mauvais du tout. Alors maintenant on passe au plat de résistance qui consiste en cavalier C6. Encore une fois, cavalier F6 on le verra dans d'autres vidéos. Et ici on choisit B3, Réti style. E5 par exemple. Alors fou B2 n'est pas forcé, mais moi ça me plaît parce que c'est vraiment de l'hypermodernisme. Ici bien sûr on invite les noirs à jouer E4. On regardera D6 juste après. Alors E4, cavalier G1. F5 ou cavalier F6? Alors F5 conserve le pion, cavalier F6 a l'air de le donner pour quelques maigres compensations. 3, 7. Non. Les noirs feraient mieux de prendre, liquider un petit peu. On va jouer un coup intermédiaire important. Et on prend la dame. Si on y arrive. Avec une position peut-être équilibrée objectivement, mais en tout cas je préfère jouer avec les blancs. Passons à cavalier F6 qui est un gambit, plus ou moins. Non. Alors ici, regardons fou E7, D5 ou fou D6. Fou E7, cavalier B1, non, dame B1, attaque le pawn. Et ma foi, je vois pas trop les compensations. E3, on n'est pas pressé, et on prend. Alors quand on fait tourner un petit peu l'ordi, on remarque que D5 est très fort. Cavalier ou CD, cavalier F3. L'ordi trouve un paquet de compensations, donc il faudra regarder. Ça paraît quand même assez intéressant. Je vais juste aller un petit peu plus loin avec CD, cavalier prend, cavalier E2 ou cavalier G3. Voilà, ce sera à regarder parce que tout n'est pas si facile ici.
Alors revenons à cavalier C3, D5, Tec, cavalier B4, E3. Non, oui, on est là. Cavalier E3, cavalier BD5, cavalier GE2, suivi de cavalier GE3. C'est solide. Regardons fou D6 à la place de D5. Fou D6. Encore une fois dame B1. Alors fou E5, dame E7 ou petit roc. Alors sur fou E5, la mauvaise nouvelle pour les noirs, c'est qu'on peut prendre fou B2, cavalier D6, évidemment. Ça a l'air de gagner un pion net, quasi net. Par contre, dame E7 protège le pion. E3, petit roc, cavalier GE2, suivi de cavalier G3. Ok, une position intéressante. Et maintenant, regardons la variante principale qui est un gambit. Petit roc, tec, 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 tour 8, dame B1, fou E5 par exemple, E3, on chasse la bête, et sur cavalier G6, attaque F4, on protège avec fou E2, on peut jouer aussi roi F2. Voilà, c'est un pion de plus, faut digérer quand même, parce qu'il y a pas mal de jus. Ça, c'était le provocateur fou B2, E4. Fou B2 n'étant pas forcé non plus. Hein. Ici, fou B2, cavalier C3 est un coup plus normal. Alors par contre, les noirs ne sont pas obligés de pousser. Ils peuvent aussi jouer D6. Fou B2, D6. Ok. Cavalier C3. Alors maintenant, trois coups principaux. F5, bien sûr. Cavalier F6. C'est un peu dommage de se compromettre avec ce cavalier ici. Parce que quand on veut le cavalier ici, en F6, il vaut mieux avoir le pion F5. Et quand on joue G6, fou G7, il vaut mieux avoir le cavalier en E7. Et troisième coup, G6. Alors, F5, E3. E3, c'est un fort coup parce qu'il faut contester le centre noir. Alors sur E4, bien sûr, cavalier G1. Fou E7. Cavalier H3. Cavalier F6. On y va, D4. Alors ici, bien sûr, on va trouver un thème qui se présente très souvent, c'est-à-dire les noirs attaquent le cheval F3, les blancs attaquent le cheval C6. Et là, évidemment, on y va. Alors H6, c'est pas un très très bon coup à cause de cavalier E6. Et sur fou prend, pion prend, on suivra par cavalier D5. Par contre, à la place de E4, CD, ED, E4, c'est la même. Cavalier B4 est jouable, cavalier E5 est jouable, mais regardons vite fait ça.
sur Dame 7, c'est ce qu'il fallait regarder avant de jouer D5. Dame F3, cavalier E4, roi C2. Il y a mieux que cavalier E4, hein, c'est juste pour illustrer. Alors, passons à une deuxième ligne qui s'appelle cavalier C3, F6, cavalier F6. Cette fois, on n'a pas besoin de jouer D3, E4. On peut rester dans nos plans de double Fanchietto. E7. Les noirs sont un peu passifs, hein, ça manque de jus cette disposition, ce setup. J'ai 3 petits rocs. Fou G2. Alors sur Fou G4, on va à la pêche au fou. Hein. H3, Fou H5, G4, cavalier H4. Par contre sur A6, petit roc, D2, cavalier D2, on peut jouer cavalier E1 aussi, cavalier D2, on pouvait jouer cavalier D5 aussi, il y a plein de coups. Fou D7, prend la case D4, B5, et là on va récupérer la case D5 en échangeant cette chose. Et on suivra par Dame 2, F4. Ça se joue tout seul, ça. Passons à G6. À la place de cavalier F6, G6. G3. Fou G7. D3. Formation botvinnik. Alors, F5. Ou A6. Ou H6. Bon, A6. Sur A6, on a le temps de jouer cavalier E1 et d'empêcher D5 avec cavalier D5. Sur F5, on retrouve notre petit coup E3. H6 avec l'idée fou E6. Et là, un très fort coup Dame 2. L'idée, c'est que fou A6, fou E6 est rencontré par D4. À la place, G5 prend de l'espace, attaque, cavalier D2. Alors, cavalier E1 n'a plus beaucoup de sens puisqu'on n'a plus la manœuvre cavalier C2, E3. Cavalier D2. Fou là, on empêche D5. En général, quand on a joué E3, on cherche à empêcher D5. Quand on n'a pas encore joué E3, parfois on peut laisser faire D5, on le verra dans un instant. Alors sur G4, jolie petite manœuvre, cavalier B1, récupère la case C3 et renforce D5. Par exemple, C3, on va jouer F3 très rapidement. À la place de G4, sur Dame D7 avec l'idée de pousser F4, même s'il peut s'agir d'un gambit, on va pas s'embêter, on va jouer F4 directement. On peut aussi jouer mobiliser les tours. F4 n'est pas forcé du tout, hein, bien sûr. Tour AD1 a l'air pas mal aussi. Alors ça c'était F5. H6 prépare fou E6. Ici cavalier E1 ou cavalier D2. Allez, nous on essaye cavalier D2, fou E6. Alors voici un exemple où on peut laisser faire D5 à base de E3.
On va regarder D5, tour B8, F5 et Dame D7. Alors sur la prise, tour C1. Cavalier revient pour protéger son confrère en C6. Et là, initiative, belle initiative. B4. À la place de D5, les noirs peuvent préparer B5. Mais B4 arrive vite puisque c'est justifié par l'absence de protection en A7. Donc CB, AB, cavalier prend, tour prend A7 évidemment. Tour B8, B4 A6. On saute en avant. B5. Et là on bétonne un peu on bétonne B4 avec fou C3. Une bonne partie pour les blancs. Ça c'était tour B8. Sur F5, E3, avec Dame 2, F4, la tour en D ou E. Voilà, ça ressemble à ce qu'on connaît déjà. Et à la place de F5, Dame D7. Allez, on s'installe. Sur F4, sur F5, on peut répondre F4. Encore une fois, il y a d'autres coups. Et sur fou H3, ce que j'aime bien, c'est qu'on dévie la dame. Et on s'active à l'aile dame. Par exemple, tour FD8 est plus ou moins puni par E4 avec une belle case C4. Ça c'est fort. Et Dame D7, estimant que la dame n'a plus rien à faire à l'aile roi. Dame A4. Tour AD8 protège la dame. E3. Voilà. Ok, donc on a terminé avec ce premier chapitre sur C5. Sur C5 sans cavalier F6 en suivant.